Nouvelle spatiale du 6 juin 2024. Allenin, contexte politique, Marie Soireux remplaçant la reine. Bonjour encore et merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le préférera, et je la publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour quiconque qui a des yeux pour voir. Dans la dernière édition des Nouvelles de l'espace numéro 24, j'ai partagé avec vous un incident malheureux impliquant l'un des oiseaux de compagnie Moguier et un ascenseur de service qu'il a accidentellement écrasé lorsqu'il s'est aventuré dans la partie arrière du garde-manger, juste derrière les réfrigérateurs de la cuisine. L'oiseau suivait probablement l'odeur de fruits frais car c'est ce que mangent les oiseaux moguiers. L'image que je présente ici représente le mieux un oiseau moguier indigène de certaines grandes îles de la planète Thémée à Tégeta dans les Pléiades. Ils ont à peu près la taille d'un grand chat domestique et peuvent être décrits en gros comme un mélange entre un iguane et un perroquet. Ils ne mangent que des fruits et légumes avec quelques insectes occasionnels et non pas d'ailes, seulement 4 pattes avec des mains et des pieds griffus pour grimper efficacement aux arbres où ils passent la plupart de leur temps. Les moguiers sont homéothermiques, ce qui signifie qu'ils peuvent maintenir leur température corporelle au même niveau malgré tout changement de température autour d'eux. Les animaux homéothermes sont souvent décrits comme étant à sang chaud. Par conséquent, les moguiers sont classés comme une espèce d'oiseau et non de reptile. Certaines personnes à Tégeta les considèrent comme de bons animaux de compagnie, bien que là-bas ils soient également considérés comme un fléau et un problème pour les cultures de fruits et légumes, car un tout petit nombre d'entre eux peut dévaster toute une récolte en quelques heures. Heureusement, ils n'habitent pas toute la planète Thémée, étant isolés pour n'exister que sur un nombre limité de grandes îles où ils prospèrent car ils n'ont pas d'ennemis naturels. Le vaisseau Toleka a à bord une grande population d'oiseaux moguiers de compagnie qui vivent dans les arbres de la zone centrale du parc de ce grand vaisseau. Le problème est que la population d'oiseaux moguiers a explosé ces dernières années et encore plus ces derniers mois, car de nombreux de leurs petits qui ont éclos l'année dernière sont devenus adultes maintenant et ont commencé à pondre des œufs et à faire éclore leurs propres petits. L'année dernière a été une année record en nombre d'éclosions de moguiers. Contrairement aux chats domestiques, on ne trouve généralement pas d'oiseaux moguiers à bord des vaisseaux tégétiens, comme le montrent les recherches que je viens de faire. Étant donné qu'ils ont été amenés à bord du Toleka vers 2014 ou 2015, quand Tasket et Rachel de Thémée étaient au commandement de la flotte tégétienne, avant que la reine Allenin arrive au pouvoir. Bien que ceux à bord du Toleka soient bien nourris, ils ont commencé à s'aventurer à l'intérieur du vaisseau, peut-être à la recherche d'étendre leur territoire et, ce faisant, ils ont été assez agressifs envers nos chats de compagnie et même contre les membres de l'équipage. Ils se sont avérés difficiles à contenir, car les portes ne peuvent pas toujours être fermées, et comme les chats ont la permission de se déplacer librement sur presque tout le vaisseau, l'ordinateur qui ouvre et ferme les portes pour eux confond souvent un moguier avec un chat, peut-être en raison de leur taille similaire. Voilà les limites de la supposée intelligence artificielle. Depuis l'incident où un monte-charge de service a écrasé et tué un moguier, les autres moguiers ont commencé à entrer dans les espaces de vie de ce vaisseau en plus grand nombre, au grand désagrément pour nous tous et surtout de nos chats, presque comme s'ils cherchaient leurs congénères disparus. Il y a quelques jours, entre 15 et 20 moguiers ont réussi à entrer dans les espaces du garde-manger principal, derrière les cuisines principales du vaisseau, où ils ont fait un festin avec tous les fruits et légumes que l'on a pour habitude de conserver à l'extérieur, étant donné qu'un tel incident ne s'était jamais produit auparavant. Et ça a été vraiment difficile de tous les attraper et de les ramener au parc central du vaisseau, dans lequel ils vivent. Presque tous les fruits et légumes étaient abîmés ou mangés, car ces oiseaux ne mordent qu'une seule fois et passent au suivant sans finir de manger le premier. Heureusement, le vaisseau de ravitaillement Saskesh est arrivé pour reconstituer les garde-manger dès le lendemain de l'incident des moguiers dans les garde-manger. Les nouveaux fruits et légumes sont arrivés seulement quelques heures après l'incident des moguiers dans les garde-manger. L'équipage n'a pas eu le temps de trier quels fruits étaient contaminés par les moguiers et quels étaient ceux qui venaient d'arriver, principalement parce que tout l'équipage est très surchargé de travail. Cela a conduit au prochain incident.
L'après-midi du jeudi 30 mai, la reine Alnin est passée devant les gardes-manger comme d'habitude, et a pris quelques pêches et une pomme qu'elle a consommée en se reposant après son travail. Quelques heures plus tard, elle se sentait très malade et a été emmenée dans les espaces médicaux de ce vaisseau, où le chirurgien du vaisseau Sénètre a effectué plusieurs tests. La conclusion a été que la reine Alnin souffrait d'une intoxication alimentaire aiguë et d'une infection due à une contamination par la salive et les excréments de Mobiet. C'est la première fois que nous voyons Alnin tomber malade, et si gravement. Elle a été hospitalisée dans les espaces médicaux de ce vaisseau où elle est restée depuis jeudi dernier, il y a 4 jours. Au fil des jours, la reine Alnin s'est beaucoup améliorée, mais elle n'est pas encore complètement rétablie. La reine Alnin, incapable de remplir son rôle comme d'habitude, a causé un autre événement. Elle devait signer un accord agricole avec le peuple mollusque Maya, qui vit sur les 3 planètes qui orbitent autour de l'étoile Maya, dans Alamat d'étoile M45 des Pléiades à environ 391,41 années-lumière de la Terre. Cet accord de coopération était considéré comme très important et le reporter n'était pas une option. Alnin m'a donc demandé de signer l'accord agricole pour elle, étant donné que je suis de toute façon sa future successeur. Bien que je n'ai jamais assisté à une réunion diplomatique officielle, encore moins dans le rôle de dirigeant intérimaire, j'étais très nerveuse et honnêtement, je voulais sauter par la fenêtre, mais j'ai tenu bon et accepté le défi car je n'avais pas d'autre choix. Ma mère et son équipe m'ont habillée d'une longue robe blanche, avec à nouveau une petite couronne diadème sur la tête, et nous nous sommes dirigés vers la salle de présence à distance de ce vaisseau, qui se trouve derrière les zones du CIC et du pont à l'avant, juste derrière le bureau d'Alnin. Les systèmes ont été allumés et synchronisés avec la planète Témé en utilisant des fréquences de communication muon. Ce système de communication est utilisé pour un contact en temps réel avec des endroits situés à plusieurs années-lumière et il est instantané sans délai ni temps d'attente, car il utilise des impulsions de neutrinos muons pour provoquer une onde gravitationnelle, qui traverse l'éther instantanément à tous les endroits également, quelle que soit la distance. Pour l'éther, il n'y a pas de distance. Ce système est également appelé impulsion codée de gravité et est le moyen de communication utilisé par presque toutes les cultures interstellaires avancées, pour communiquer entre elles et leur monde, ainsi qu'entre les vaisseaux spatiaux qui peuvent être séparés par des centaines d'années-lumière, car la distance n'a aucune importance pour ce système. C'est aussi pourquoi chercher des extraterrestres en utilisant ou en écoutant des ondes radio et micro-ondes est complètement inutile car personne ici n'utilise de telles fréquences basiques, lentes et primitives. Mais je m'égare. Pendant que je marchais dans le couloir, j'ai vu que la porte de la salle de présence à distance, qui est une salle d'immersion totale, était ouverte. Et c'était amusant de voir qu'elle conduisait directement aux pièces privées derrière le Haut Conseil dans la ville de Toleka, à Témé, où je pouvais même voir ses grands jardins à travers les élégantes et hautes baies vitrées. Quand je suis entré par la porte, j'avais littéralement un pied dans le vaisseau Toleka en orbite autour de la Terre, et l'autre pied dans le bâtiment du Haut Conseil, sur la planète Témé, à 440 années-lumière de la Terre. Lorsque j'ai franchi la porte, j'ai regardé celle-ci se refermer derrière moi, et quand je me suis retourné, je me suis instantanément retrouvé à Témé. Le vaisseau Toleka avait disparu et j'étais là, dans la salle du Haut Conseil, avec tous mes sens, vue, ouïe et odorat, me disant que j'étais là-bas à Témé, téléporté instantanément à 440 années-lumière de distance. Mon corps et mon esprit ignoraient totalement que j'étais encore physiquement à bord du vaisseau Toleka, car tous mes sens étaient complètement détournés par l'immersion totale, la présence à distance et le système de communication par muon. J'étais là-bas à Témé, grâce à un système holographique complet, de super haute résolution, qui a des stimulateurs sensoriels complets et qui est si avancé, qu'il est impossible de le distinguer de la réalité. Et en même temps, dans la Témé réelle, un autre ensemble de systèmes de projection d'hologrammes très avancés, également avec des générateurs sensoriels complets, projetait une image en super haute résolution de Marie, moi-même, marchant dans les couloirs du bâtiment gouvernemental et se dirigeant vers le grand salon central, où se trouvaient les 3 représentants du peuple mollusque maya et des dizaines de journalistes tégétiens. Oui, les journalistes étaient là-bas aussi. Et d'innombrables autres personnes attendaient mon arrivée.
Les nouvelles de la maladie de la reine Alnin se sont rapidement répandues, de même que les nouvelles selon lesquelles je la remplacerai pour cet événement, qui est soudainement passé d'un simple accord agricole de routine à la première apparition officielle de celle qui sera la prochaine reine tégétienne. Je suis entré au centre de la grande salle où mes deux gardes synonymes, Alia et Cassia, que vous connaissez, m'attendaient et qui utilisaient également le même système de présence à distance. Elles étaient là pour des raisons de protocole, non pour des raisons de sécurité réelle, bien qu'il y ait eu d'autres gardes réels là-bas, à Témé. La grande salle due au conseil tégétien est ronde et entièrement en marbre blanc, où 72 hautes colonnes soutiennent un toit en dôme rond blanc avec 72 fenêtres pour que la lumière du soleil tégéta illumine son intérieur. Cette salle est en grande partie vide, avec seulement des marches autour du centre et le long des colonnes, sauf à l'arrière où se trouve la scène. Des marches qui servent aussi de siège pour que les gens là-bas puissent observer n'importe quel événement. Quand je suis entré, une musique tégétienne a commencé à retentir fortement, et les journalistes m'ont présenté à l'audience comme la princesse héritière Marie Soiru dans sa première apparition officielle, représentant la reine Alnin. Les 3 représentants de Mollusque Maya, avec leur ambassadeur principal à l'avant et les 2 autres derrière lui, un de chaque côté, se sont approchés. Et de moi avec un dispositif rectangulaire que vous pouvez imaginer semblable à une tablette évoluée. Nous nous sommes salués avec une légère révérence et l'ambassadeur m'a présenté la tablette, sans me la donner physiquement. Elle s'est allumée et un hologramme bleuté avec un centre creux en forme d'œuf est apparu dessus. Le visage de l'ambassadeur Mollusque Maya est apparu d'un côté et le mien de l'autre. J'ai sorti mon stylo, un vrai stylo physique que j'avais pris avec moi en entrant dans le système d'immersion totale, et j'ai signé le traité à la base de la tablette avec mon nom, comme vous le savez, Marie Soiru. L'ambassadeur a fait de même de son côté et la tablette s'est éteinte alors que la présidente du Haut Conseil tégétien, Mijishi Munama Kitotozimiu, qui était réellement présente là à Témé, l'a prise des mains de l'ambassadeur. Le traité était signé. Nous nous sommes dit au revoir avec la même légère révérence sous le regard attentif de dizaines de journalistes avec leurs petites caméras collées à leurs lunettes, sur chaque côté de leur tête, filmant tout en haute résolution 3D. J'ai dit quelques mots d'encouragement sur ce que signifiait ce traité et j'ai répondu à quelques questions des journalistes, tout comme les ambassadeurs Mollusque Maya. On m'a demandé si je savais si la reine Alnin la première se sentait mieux, et ils m'ont aussi demandé si je savais si la reine Alnin envisageait d'abdiquer bientôt, en raison de ma présence là-bas et du fait que je prenais en charge ses devoirs et tâches en tant que représentante du peuple tégétien. J'ai clairement répondu que la reine Alnin n'a pas l'intention d'abdiquer bientôt ou qu'elle ne me l'a pas dit si c'était le cas. Ensuite, on m'a demandé à plusieurs reprises si le projet de deuxième contact était déjà en cours et opérationnel et, sinon, quand il le serait. J'ai répondu qu'il était encore en phase de préparation comme décrit précédemment et qu'ils, à Témé, seraient les premiers à savoir quand il commencerait. Puis j'ai dit quelques mots de remerciement au peuple tégétien pour tout leur soutien et intérêt et je suis retourné dans les parties privées à l'arrière de la grande salle due au conseil tégétien, les 2 gardes synonymes, Alia et Cassia, de chaque côté derrière moi. Une fois seul dans l'un des longs et beaux couloirs avec des sols en marbre noir et de grandes fenêtres donnant sur les jardins fleuris à l'extérieur. Et avec la mer tégétienne en arrière-plan à quelques mètres de là, nous avons stoppé notre marche et j'ai prononcé les mots Moma, ouvre la porte. De nulle part, une porte rectangulaire est apparue. Il n'y avait rien derrière elle, mais à travers son intérieur, nous pouvions voir le couloir derrière le bureau d'Alnin et les zones du pont et du CIC de ce vaisseau. Nous avons franchi cette porte et elle s'est refermée et nous étions de retour toutes les 3 sur le vaisseau Toleka. Nous avons discuté de ce que nous venions de vivre tandis qu'elle m'accompagnait jusqu'à ma chambre en bas où j'ai retiré la couronne diadème, l'ai posée sur la petite table à l'entrée près de la porte pneumatique et me suis changé pour vêtir quelque chose de plus confortable. Puis j'ai regardé mon lit près de la fenêtre qui donne sur la terre qui passait à environ 500 km en dessous. Je me suis laissé tomber dessus et je me suis endormi pendant 1 heure entière. Mon expérience stressante était terminée. Le détail concernant le traité sera inclus dans la prochaine vidéo des nouvelles de l'espace. Ce sera tout pour aujourd'hui.
Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et liké, de partager et de vous abonner pour plus de contenu, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Votre amie non humaine, Marie Soiru.